Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de ce vendredi. J'espère que vous allez bien et donc un tirage un peu particulier aujourd'hui, comme vous le savez, c'est donc la pleine lune de sang qui est aussi cette pleine lune dite d'éclipse qui vous a été proposée ce matin. Pour notamment ceux qui ont eu la chance de pouvoir la voir sur certaines régions de France. Nous ici, la météo n'étant pas vraiment très clémente, nous n'avons pas eu à voir le plaisir de voir ce spectacle. Donc pour ce tirage de ce vendredi 14, je vais vous proposer un tirage, on va pas dire spécial éclipse, mais tout simplement l'éclipse de sang, qui va vous indiquer, grâce à l'oracle, le langage secret de la lumière, les métamorphoses et les révélations concernant tout simplement les actions à poser par 5 cartes qui seront qui vont vous être délivrées tout de suite. Alors, je n'ai pas pu vous transmettre les commentaires aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai un tout petit problème de réseau et qui ne me permet pas de prendre connaissance de vos commentaires. Donc, je le ferai en début de semaine prochaine. Alors, pour vous accompagner sur ce tirage de l'éclipse, on va procéder au tirage de 5 cartes. Alors, il faut savoir aussi que cette pleine lune de sang, du 14 mars, est une éclipse lunaire puissante. Elle est synonyme de transformation profonde, de libération et de révélation intense. C'est un moment clé pour aussi explorer les ombres, les lâcher prise sur ce qui ne doit plus être, ce que vous avez envie de mettre de côté, et surtout de pouvoir vous permettre de renaître avec une nouvelle clarté. Alors, pour ce faire, nous allons procéder au tirage de 5 cartes. La seconde. Troisième. La quatrième. Et la cinquième. Alors, la première carte, en fin de compte, la première carte, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. La première carte va tout simplement... l'ensemble du tirage déjà va représenter l'ensemble des transformations et des énergies transformatrices qui vous seront transmises notamment par cette pleine lune. Nous avons ici l'ombre révélée. C'est ce que cette éclipse met en lumière dans votre inconscient. Et là, nous avons la carte de l'éveil. La carte de l'éveil qui vous indique ici, tout simplement, la puissance de la lumière, comme elle est présente actuellement, notamment depuis aussi quelques jours en lune montante, et qui vous indique que la sagesse émerge à travers l'expérience du quotidien. Alors ici, vous êtes en train ou sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semble vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter et de vivre cette vie, et vous êtes tout près de la découvrir. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de puissance et notamment aussi de pouvoir, lorsque
nous avons quelques réflexions inspirées par rapport à cette action, c'est tout simplement ceci. Inspirez profondément, aussi souvent que vous le souhaitez, pour nourrir votre esprit et votre corps avec la sagesse de votre âme. Fermez les yeux et souriez quelques minutes, toutes les heures, tout en goûtant la joie de vous connecter avec votre âme. Donc là, vous voyez, deux éléments qui pourraient justement vous permettre justement de révéler justement cette part d'ombre qui vous serait présent. La carte numéro 2, c'est l'illusion à dissiper. Alors nous avons ici l'écriture l'expression de votre âme. Ici, donc là, nous avons un autre message important qui vient tout simplement vous indiquer ce qui doit être déconstruit et aussi tout simplement lâcher ou abandonner, tout simplement pour vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus fort. Et ici, donc là, il faut indiquer que l'écriture expression de votre âme vous transmet le message que tout simplement nous devenons tout simplement les histoires que nous racontons. Il ne faut pas oublier que vous êtes aussi l'auteur et aussi le vécu de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Ici, les événements et expériences de votre vie sont un art vivant multidimensionnellement. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que vous en avez. Vous pouvez voir et ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu et profitez de ces instants pour vous élever afin de découvrir une façon inédite de voir justement les ressentis de ces événements. Ici, imaginez-vous être l'ange qui s'élève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide, comme vous le voyez ici. Eh bien, tout simplement, à partir de cette vue, vous pouvez percevoir toutes vos histoires et les facettes depuis une position neutre. C'est une nouvelle perspective amplifiée qui dévoilera et révélera les aspects précédemment inconnus. Et là, tout simplement, pensez que les messages sont sous les mots, tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, car les histoires, qu'elles soient passées ou celles que vous avez pu imaginer, eh bien, sont celles qui vous permettront d'acquérir aussi, eh bien, tout simplement, une libération et aussi une certaine guérison de vos tourments. Sur la troisième carte, qui représente la libération, et nous avons seule la lumière existe. C'est tout simplement aussi cette notion qui va vous indiquer ce qui est prêt à être guérissable, ce qui est prêt aussi à être transcendé et tout simplement ce qui doit être aussi tout simplement réactualisé. Et là, vous en êtes les seuls maîtres à bord. Ici, l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Nous tous, nous recherchons des moments lumineux, une légèreté d'être et la clarté de la lumière. Celle-ci étant recherchée parce qu'elle est extraordinaire. Elle contourne l'esprit analytique et nous propulse directement dans la sagesse empreinte d'amour. Et là, il est temps pour vous de pénétrer dans cette clarté rayonnante. Soyez illuminés. Laissez entrer la lumière. Aujourd'hui, vous vous affranchissez des effets perturbants des énergies contraires. Et vous verrez que le bonheur viendra naturellement, sauf si vous lui faites obstacle. Alors, libérez-vous des entraves l'empêchant de s'écouler tout naturellement dans votre monde et il apparaîtra devant vous. Là, vous voyez, il y a une double notion aussi de
d'énergie montante et déconstruisante, je sais, oui ça se dit, je crois, et qui avant tout vous permet notamment de reprendre un axe tout simplement d'élévation pour vous permettre de continuer à avancer. Sur la carte numéro 4, le pouvoir retrouvé. Ici, c'est un peu une carte ressource, une force. Tout simplement, cette force qui va vous être transmise par rapport à cette transmission, à cette transformation que vous mettez en place. Et regardez, nous avons en plus la carte de la transformation qui vous est proposée et qui vous indique tout simplement qu'ici, la souffrance est facultative. Et oui, nous sommes tous construits de la même façon. Il est vrai que la souffrance peut nous apporter aussi quelquefois des situations insolubles. Alors, acceptez d'accueillir cette expérience inédite et merveilleuse, et nouvelle. Et oui, cette nouvelle voie vous révélera notamment, et très bientôt, que la douleur, certes, si elle est présente dans nos quotidiens, quelles que soient les situations, eh bien, elle n'est pas nécessairement aussi importante. Il faut la rationaliser. Il faut aussi savoir la justifier. Et lorsque vous aurez enclenché ce process de construction et de compréhension, eh bien, vous verrez que tout simplement, vous arriverez à analyser simplement les étapes qui vous permettront de mettre un bémol sur ces douleurs. Et vous verrez qu'à partir de cet état, vous vous tiendrez vous-même aussi forte aussi, notamment par rapport à votre tristesse ou votre colère. Et bien là, selon les événements, vous verrez que vous trouverez en vous les ressources nécessaires pour pouvoir concentrer votre volonté pour justement faire en sorte que notamment la lumière qui revient et qui est présente en vous puisse notamment éclairer votre chemin. Maintenant, imaginez que vous pouvez aussi créer en vous concentrant sur tous les beaux aspects de votre vie et vos qualités. Et là, focalisez-vous sur ces domaines qui regorgent de qualité, de compétences et aussi avant tout de bienfaits et qui vous donneront le sourire. Le changement commence avec vous et surtout avec toutes vos envies et vos rêves. Alors, attendez-vous demain pour mettre en œuvre tout simplement ces préconisations. Non, vous pouvez le faire assez rapidement, tout simplement, en vous propulsant et en vous programmant, si je peux me permettre le terme, tout simplement pour pouvoir explorer une approche totalement différente de vos ressentis. Une réflexion que je pourrais vous transmettre: la même quantité d'énergie est nécessaire pour être heureux ou triste. Votre vie émane de la pratique de vos fortes croyances, mais celle-ci vous est-elle? Alors, pendant un jour, n'ayez aucune idée préconçue sur un individu ou une situation ou une chose, même si vous avez déjà été confronté maintes fois à cette situation. Consacrez quelques instants à vérifier ce que vous pensez être vrai et demandez-vous tout simplement: est-ce que ce que je pense là est réellement égal? Et notamment, est-ce que moi, je ressens tout simplement, ou je pense, notamment sur ces émotions, que je dois les justifier ou je dois les subir? Alors n'hésitez pas à clarifier vos pensées et vos croyances. Et vous verrez que lorsque vous allez lire entre ces lignes, eh bien, vous verrez que il n'y aura pas de blocage, de remise en question. Non, tout deviendra fluide. Il s'agira tout simplement de votre compréhension de certains points et qui vous permettra justement de pouvoir continuer à grandir. Sur la carte numéro 5 de ce tirage de l'éclipse de sang, la renaissance, c'est la direction vers laquelle on va
cette transformation, cette métamorphose, ces changements doivent être axés. Et là, vous avez la carte vous indiquant « Laissez briller votre lumière ». Encore, qui vient se positionner d'ailleurs, comme vous le voyez, au-dessus ou sur, il existe, sur la carte, pardon, seul existe la lumière. Et là, le message, il est clair, il est simple. Soyez authentique. Et oui, aujourd'hui, embrassez votre unicité. Dites-vous simplement, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi parce que vous vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons tous nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme tout le monde et à nous intégrer. Or, le compromis engendre le ressentiment. S'enfermer en prenant comme prétexte les souhaits des autres étranglera votre âme et scindra votre personne. Alors, brisez-les. Acceptez-vous aussi de libérer votre pensée de tout jugement. Et l'idée viendra tout simplement germer pour pouvoir vous laisser briller et laisser briller votre âme vers l'extérieur et surtout à inciter les autres à se connecter. Et vous verrez que progressivement, lorsque nous sommes alignés avec notre âme, eh bien nous nous sentons aimés et satisfaits. Et là, nous n'avons plus besoin de penser aux douleurs et autres craintes que les situations peuvent nous imposer, tout simplement car eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur vos ressentis, mais aussi sur vos forces. Et cela va permettre aussi de pouvoir combler vos vides qui peuvent exister, notamment dans certaines situations. N'hésitez pas à briller de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps de vous connaître grâce à une introspection quotidienne. Choisissez un moment important de votre vie à accueillir, puis nommez un moment difficile et cherchez-le à le surmonter. Attribuez-vous le mérite de toutes les choses que vous aimez concernant votre vie. Alors, décrivez l'image de la carte avec vos propres mots. Tout ce que vous y verrez sera approprié à votre situation propre. Tout en le regardant en douceur, explorez les sentiments qui traversent vos pensées. Chaque fois que vous l'observerez ou chaque fois que vous remémorerez cette carte, elle reflètera tout simplement votre position actuelle. Et là, vous verrez que progressivement, eh bien, les échanges d'énergie négative seront d'autant plus légers pour laisser place à des énergies positives. Et oui, tout simplement parce que cette pleine lune intensifie les émotions, révélant aussi les vérités cachées. Elle va favoriser aussi la fin des cycles karmiques, la coupure des liens toxiques et l'éveil spirituel, comme il est indiqué ici. Elle vous invite avant tout à embrasser votre pouvoir personnel et surtout à laisser vivre vos désirs profonds. Et ça, vous pouvez le vivre, vous pouvez le ressentir à partir du moment que vous êtes en situation de reconnexion avec vous-même et qui vous permettra justement de pouvoir entrevoir notamment une fin de mois de mars qui soit beaucoup plus légère et beaucoup plus accessible dans nombre de domaines. Et progressivement, en reprenant les différentes étapes concernant l'éveil, l'écriture, l'expression de votre âme, et seule la lumière existe, avec cette notion de transformation et de laisser briller votre lumière, eh bien vous verrez que progressivement, les douleurs, les retards, les sensations d'incompréhension vont s'estomper pour laisser petit peu à petit peu, justement, de situations beaucoup plus positives. Et vous verrez que progressivement, eh bien, le négatif sera gommé progressivement de vos préoccupations.
Voici donc le tirage que je souhaitais vous proposer avec le langage secret de la lumière concernant cette pleine lune du 14 mars, donc de ce matin, pour vous permettre de commencer la journée. Tout simplement aussi dans les meilleures situation, et puis aussi tout simplement aussi pour continuer à avancer sereinement et en brillant de mille feux, notamment jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, nous allons voir ensuite avec la sagesse de l'oracle, pour reprendre un tirage traditionnel, si je peux me permettre. Alors, nous avons les 4 cartes. Alors attendez, je vais les positionner un peu plus hautes pour que vous puissiez les voir. Alors, nous avons une 5e. Celle-ci s'est retournée, donc je spoilie pas la fin du tirage, mais tout simplement elle s'est retournée, donc elle est je vous la montre telle qu'elle s'est présentée, l'île au trésor. Alors ici nous avons qui rejoint un peu le tirage que nous venons de voir avec la carte de la symphonie inachevée, avec cette notion de prise de conscience qu'il y a encore des curseurs à modifier, des choses à remodeler, tout simplement pour pouvoir avant tout être en parfaite symphonie, en parfaite harmonie. Vous avez ensuite la carte de l'ici et le maintenant qui est là pour aussi vous rappeler l'importance des intuitions et aussi des ressentis qui pourraient se présenter à vous actuellement. Avec l'arrivée ou peut-être des messages qui sont en route et qui viendraient tout simplement vous apporter aussi des nouvelles qui pourraient être plaisantes. Nous avons notamment, si en message de prospérité, si je l'ai, oui, alors c'est un bon présage, oui c'est ça. Donc le message de prospérité est le suivant. Vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous à un appel, une nouvelle chance ou un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos chers désirs les plus fous. L'esprit vous a entendu. Vous voyez aussi cette notion de continuité. Nous avons ensuite dans cette prolongation, dans cette projection aussi, le message coupé du bois. Donc il indique tout simplement d'être aussi par rapport à ces messages et par rapport à cette notion de l'ici et le maintenant, d'être prévoyante aussi sur les prochaines périodes qui vont se présenter tout simplement pour ne pas être surpris ou dépourvu quand les situations se présenteront et d'être, je dirais presque, comme on dit souvent dans les starting blocks pour pouvoir réagir au quart de tour. Avec un message vous indiquant que la piste d'un nouveau chemin ou d'une nouvelle route, une nouvelle fois vous est proposée avec l'heure du départ, qui vous indique avant tout aussi l'arrivée de nouvelles situations et de nouvelles solutions. Avec ici la carte de l'orphelin qui vient vous indiquer, alors
quelquefois, la carte de l'orphelin peut indiquer tout simplement une rupture ou une cassure, mais là, ici, elle indique aussi avant tout que la situation que vous allez vivre, ou les situations que vous allez vivre, sont tout simplement construites uniquement par vous et par votre propre volonté. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez choisi, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez espéré, que vous avez tout simplement espéré, et qui représente tout simplement aussi cette notion que l'orphelin aussi se construit seul avant tout pour pouvoir affronter bien tout simplement les aléas de la vie. Et comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, bien en fin de tirage, nous avions la carte de l'île au trésor qui va vous indiquer tout simplement que la voie vous accompagne et que la réussite aussi vous accompagne aussi vers de très belles réalisations. Nous avons notamment ici, sur l'île au trésor, bien tout simplement que le message suivant est que la loi de l'attraction réalise vos rêves. Eh bien oui, tout simplement les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance est aussi au rendez-vous. Des gains financiers et le partage de chances seront au rendez-vous. Un message concernant un message de prospérité. À l'heure actuelle, vous pouvez être assuré que le succès vous appartient. Vos idées sont toutes excellentes et vous traversez une réelle période de réalisation où vous verrez les fruits des graines que vous avez semées depuis quelque temps concernant la prospérité germer. L'apparition de cette carte ici vous indique que vos rêves et vos aspirations s'alignent avec des signes concrets par rapport au monde formel. C'est une période très favorable et une bonne période pour vos affaires. Les projets créatifs vont fleurir car l'inspiration est au rendez-vous. Alors n'hésitez pas à partager votre richesse avec les autres car la générosité et la gratitude vont vous animer. Et cette animation de gratitude et cette volonté de transmettre aussi ces bonnes situations, ces bonnes positions vous permettront justement de pouvoir aussi permettre de répandre de la joie et de la force autour de vous. Alors ensuite, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, première carte. Procéder à une coupe. La seconde carte que je positionne. Une troisième. Alors, nous orientons vers un tirage en triangle inversé. Alors, et voici. Alors, la première carte, nous avons la carte de l'hiver. Alors, nous sommes encore en période hivernale, hein, donc même si le printemps commence à taper
à nos portes. Voilà, il y a cette notion de temporalité qui vient vous indiquer aussi. Là, nous avons la carte de la justice qui vient aussi noter cette notion de balance, cette notion de rééquilibrage des situations. Nous avons encore la carte qui concerne la musique, qui retrace aussi la carte que nous avions vue tout à l'heure avec la symphonie inachevée, qui vous indique aussi cette force de construction en commun qui vous permettrait justement d'accueillir sereinement les nouvelles situations. Accompagné de la carte de la pieuvre qui vous indique là un accompagnement aussi qui vous permettra justement de naviguer entre différentes situations, différentes situations, différents axes, notamment, et qui vous permettra justement de pouvoir être protégé aussi par rapport aux situations. La carte de l'aspirateur qui vous indique là la notion tout simplement de nettoyage, de cette notion de faire un peu le ménage sur les situations qui sont déjà passées et qui viennent peut-être vous encombrer pour l'avancement de vos projets. Nous avons la carte de la chouette qui revient vous accompagner aussi par son regard et sa présence, son omniprésence par son regard circulaire, avec l'arrivée d'un nouveau cycle qui correspond aussi notamment avec la fin d'une situation et le début d'une nouvelle qui correspond aussi notamment avec et qui coïncide aussi avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon. Nous avons la carte de la reine pour le côté tout simplement leadership, expérience, il y a aussi cette présence, cette prestance dont vous avez besoin pour pouvoir notamment accompagner les nouvelles situations qui viennent nourrir votre arbre de vie, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez puiser, comme nous l'avions vu tout à l'heure, puiser dans les racines par rapport au projet que vous avez semé, tout simplement, et qui viennent tout simplement germer pour vous permettre la réussite de vos actions. Avec ici en point final, la carte de l'été qui aura deux notions. Alors la première qui va être par rapport à une temporalité, donc quelque chose qui arrivera certainement incessamment sous peu, donc après le printemps. Voilà des changements à entrevoir et à prévoir. Et puis la seconde chose, c'est que l'été représente aussi la carte de la profusion, aussi de l'émergence de situations qui sont très productrices et très productives. Donc là, on a vraiment ces deux notions vraiment qui sont fortes et en fin de compte, sur la situation, on voit une évolution qui vous permet tout simplement d'entrevoir, avant tout, une évolution positive et notamment d'avoir aussi des signes d'abondance et qui sont représentés notamment autant par la carte de l'arbre de vie, mais aussi par celle de la carte de l'été. Donc voici pour le tirage de l'oracle des temps mécaniques. Alors, nous allons voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Alors, la première. Une seconde. Là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Une troisième ou pas? Je sais pas. Oui. Alors, la troisième. Alors, la première carte
est la suivante. Alors, toutes mes cartes tombent. Alors, le premier message, c'est l'aube gelée. Un nouveau jour t'attend. C'est bien de circonstance. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Le second message, c'est la mélodie des elfes. La médecine de la musique. Troisième orientation musicale sur les tirages d'aujourd'hui. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie, hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour générer et tout simplement aussi pour gérer tes émotions et t'en inspirer. Et la dernière, c'est le sortilège d'enserrement ne soit plus sous influence. Ça, c'est un message aussi concernant un peu la notion de lâcher prise dont nous avons parlé tout à l'heure. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de ta liberté. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de reprise en main personnelle, et puis grâce à ce lâcher prise, mais aussi par rapport au fait de tourner le dos aux situations qui ont été négatives et qui vous ont certainement peut-être ralenti ou qui vous ont certainement interrogé sur le bien fondé de certaines situations. C'est possible. Alors, nous allons donner le mot de la fin à la fée Morgane. Alors, avec la carte du corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Là, c'est vraiment ça rejoint aussi un peu le résumé, mais c'est aussi la notion de repartir, de lâcher prise et de repartir sur des bonnes bases, tout simplement pour pouvoir, avant tout, accepter, entreprendre, comprendre et aussi gérer, tout simplement les énergies de cette pleine lune qui arrive et qui vient dynamiser tout simplement cette notion de métamorphose et de révélation, comme nous avons pu le voir. Et n'oublions pas qu'il est important de prendre conscience que certains cycles vont se terminer prochainement ou sont en cours de clôture et que de nouveaux arrivent et que tout est à écrire. Et n'oubliez pas, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, l'oracle, tout simplement, c'est vous qui avez la plume pour écrire justement cette nouvelle page de votre cheminement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaitais de passer un très bon vendredi. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez la chance, très beau spectacle d'éclipse, si vous avez la possibilité de la voir. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à lundi. Bisous.